Tu as 20 ou 25 ans, et tu crois que tu as encore le temps. Erreur fatale. Parce que pendant que tu te LeBron James sur Pornhub jour après jour, il y a des gens qui posent des fondations invisibles. Et dans 10 ans, tu ne comprendras pas pourquoi ils sont si loin devant. Mais il sera trop tard pour rattraper. Tu ne construis rien, tu consommes ta vie. Et le pire, c'est que tu penses que c'est normal. Mais laisse-moi t'ouvrir les yeux. Il y a 10 vérités que personne ne te dit sur ta vingtaine. Et si tu ne les comprends pas maintenant, tu risques de passer les 30 prochaines années à payer ta naïveté. Reste bien jusqu'au bout. Parce que le dernier point peut littéralement te faire changer de trajectoire. Ou te condamner à rester comme tu es aujourd'hui. Et ça, tu ne veux pas l'entendre. Mais tu dois l'écouter. Le plus gros mensonge de ta vingtaine. Tu crois que tu es en retard. Que tu devrais déjà savoir ce que tu veux faire de ta vie. Mais laisse-moi te dire un truc brutal. Personne ne sait ce qu'il fait dans sa vingtaine. Personne. Ce que tu vois sur Instagram, c'est du montage. Des gens qui trichent avec la réalité pour te faire croire qu'ils ont réussi. Mais derrière les stories, c'est panique, doute, nuit blanche. Comme toi, tu n'es pas cassé, tu es juste en train de vivre exactement ce que tu es censé vivre. Et tu veux connaître le vrai piège? C'est cette idée qu'il faudrait avoir tout compris avant 30 ans. Job parfait, couple parfait, appart stylé, plan de vie, plan d'épargne. Ce mythe-là, c'est un poison. Parce qu'il t'oblige à prétendre, au lieu d'explorer, à cocher des cases, au lieu de créer ta carte. Tu n'as pas besoin de réponse, tu as besoin de t'autoriser à chercher. Ton seul vrai job dans ta vingtaine, c'est ça. Expérimenter, te planter, recommencer. Et recommencer encore. Et si tu ne retiens qu'une seule chose de cette vidéo, retiens celle-là. La confusion que tu ressens n'est pas un bug. C'est le programme. Tu veux vraiment avancer? Alors dis-moi en commentaire ce que tu ressens en ce moment. Parce que ce que tu crois être un échec, c'est peut-être juste le début du vrai plan. Mais attends de voir ce qu'on t'a caché sur qui tu es vraiment. Parce que si tu crois que ton identité est figée, ce que je vais te dire ensuite risque de te retourner le cerveau. L'identité figée, c'est une prison mentale. On t'a fait croire que tu devais savoir qui tu es, comme si l'identité était un diplôme que tu devais valider à 25 ans. Mais laisse-moi te dire un truc qui va déranger. Ce que tu crois être toi, c'est juste la version que tu as téléchargée par défaut. Tes goûts, tes choix, ta façon de réagir, tout ça a été influencé par ton entourage, ton éducation, les algorithmes, les blessures que tu ne vois même plus. Et tu veux connaître la meilleure? Tu peux changer. Complètement. Tu peux tester une nouvelle activité, changer de style, repartir à zéro dans un autre pays, ou claquer la porte d'un job qui ne te ressemble plus. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'instable. Ça fait de toi quelqu'un qui explore. Ceux qui réussissent leur vie, ce sont pas ceux qui restent fidèles à eux-mêmes. Ce sont ceux qui acceptent de devenir quelqu'un d'autre. Encore et encore. Ta vingtaine, c'est pas une vitrine, c'est un laboratoire clandestin. Un endroit où tu as le droit de créer, rater, muter, évoluer, sans avoir à te justifier. Et si ça dérange les autres? Tant mieux. Ça veut dire que tu bouges. Alors pose-toi une vraie question maintenant. Es-tu en train de devenir la meilleure version de toi-même, ou juste de répéter un script qui n'est pas à toi? Et si tu crois que c'est intense, attends de voir le prochain point. Parce que ce que tu laisses entrer dans ta vie, les gens, les liens, les habitudes, peut littéralement décider de qui tu deviendras. Ton cercle social est soit un actif, soit un putain de passif. Tu veux un raccourci pour savoir où tu vas dans la vie? Regarde avec qui tu passes ton temps. Parce que oui, une vérité qui dérange, les gens autour de toi t'augmentent, ou te tirent vers le fond. Il y a des amitiés qui te nourrissent, et d'autres qui te vident. Mais tu fais comme si de rien n'était, par habitude, par confort, par peur de déplaire. Mauvais calcul, tu ne garderais jamais un abonnement Netflix à 50 € par mois si tu ne l'ouvres jamais. Mais tu gardes des relations mortes depuis 3 ans, par politesse? Non. La vérité c'est que tu as peur d'être seul, alors tu tolères au lieu de choisir. Et pendant ce temps-là, chaque échange, chaque discussion, chaque présence dans ton agenda, c'est un micro-investissement de ton énergie. Et crois-moi, le ROI est souvent catastrophique. Alors pose-toi la vraie question. Qui mérite encore ta bande passante émotionnelle? Tu ne peux pas grandir si tu es attaché à des gens qui veulent que tu restes petit. Tu ne peux pas évoluer si tu traînes avec ceux qui flippent dès que tu changes. Les relations, c'est pas de l'affect. C'est de la stratégie vitale. Soit elles t'alignent, soit elles t'alourdissent. Et si tu veux vraiment comprendre pourquoi certains n'avancent jamais, attends la suite. Parce que ce que tu fais avec ton argent aujourd'hui, ça peut littéralement décider de ta liberté ou de ton esclavage dans 10 ans. Tu ne gagnes peut-être pas beaucoup, mais tu gaspilles encore plus. Tu crois que parce que tu ne gagnes pas encore beaucoup d'argent, ce que tu fais avec n'a pas d'impact. Erreur. Colossale. Ce que tu fais avec 100 €, tu le feras aussi avec 10 000 €. Ce que tu ne sais pas gérer maintenant, te détruira demain. La vérité c'est que ton compte bancaire aujourd'hui est peut-être ridicule, mais chaque euro que tu touches est une brique dans ton futur. Et toi, tu les balances pour du vide. Uber, fringues que tu ne mets jamais, bouteilles en soirée, abonnements que tu oublies.
Pendant ce temps, d'autres prennent ces mêmes 100 € et les transforment en 650 000 € sur 40 ans. Juste parce qu'ils ont capté le seul levier qui compte vraiment dans la vingtaine, le temps. Tu n'as pas besoin d'être riche, tu as besoin d'être intentionnel. Et si tu ne construis pas maintenant, tu vas te réveiller à 40 ans à faire un job que tu détestes pour rembourser les erreurs que tu refuses d'affronter. Pose-toi une seule question ce soir. Ton argent achète-t-il ta liberté? Ou ton enfermement? Et si tu penses que l'argent c'est secondaire, attends le prochain point. Parce qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, ton corps, lui aussi, commence déjà à t'envoyer l'addition. Ton corps encaisse tout, jusqu'au jour où il encaisse plus rien. Tu crois que tu peux te coucher à 3 heures, manger n'importe quoi, zapper le sport, et compenser plus tard. C'est faux, tu ne vas pas bien. Tu es juste encore jeune. Ton énergie actuelle, c'est pas de la forme, c'est de la chance biologique temporaire. Et elle est déjà en train de fuir, lentement, sans bruit. Le vrai drame, c'est que tu vas le comprendre quand ce sera trop tard. La vingtaine, c'est pas le moment d'avoir un six-pack. C'est le moment de poser le socle. Sommeil, alimentation, mouvement, respiration, équilibre mental. Chaque habitude pourrie que tu normalises maintenant, tu vas la payer en anxiété chronique, fatigue persistante, perte de clarté mentale. Et ce n'est pas une prédiction. C'est une facture déjà en cours. Tu peux continuer à te dire « je suis encore jeune » ou tu peux regarder les 30-35 ans autour de toi et voir qui a payé l'addition. Spoiler, ils sont nombreux. Alors demande-toi ça. Ton corps est-il ton allié ou une bombe à retardement que tu ignores? Et si tu crois que c'est déjà dur, maintenant, attends de voir ce qu'on va dire sur ton taf. Parce que ton job, aujourd'hui, il peut soit t'élever, soit te broyer à petit feu. Ton taf n'est pas censé te passionner. Il est censé te forger. Tu crois qu'il faut trouver ta voie, le fameux job qui te correspond parfaitement. Un métier aligné, valorisant, stylé sur LinkedIn. Mais la vérité? Ton taf dans la vingtaine, c'est un crash test, pas une vocation. Ce n'est pas censé te nourrir spirituellement. C'est censé t'apprendre à supporter un manager toxique, gérer la pression, échouer à des entretiens, comprendre comment fonctionne une boîte, savoir ce que tu veux éviter pour la suite. Tu veux éviter le pire piège? Ne reste jamais dans un job qui te vide, juste parce que tu y es bon. Ce n'est pas un plan de carrière, c'est une prison confortable. Chaque job est une info, un indice, un levier, et parfois, juste un tremplin pour passer au niveau suivant. Mais si tu restes figé, tétanisé par l'idée de faire le mauvais choix, alors tu vas t'enfermer dans une routine médiocre, par peur de l'erreur. Pose-toi une seule question maintenant. Ton taf t'apprend encore quelque chose? Ou il t'anesthésie? Et si tu crois que ce que tu apprends s'arrête là, tu fais une erreur monumentale. Parce que ton vrai pouvoir, il ne vient pas de ton job. Il vient de ta capacité à apprendre en dehors du système. Ton cerveau n'a pas fini l'école. C'est maintenant qu'il commence. Tu crois que parce que tu as eu ton diplôme, tu peux souffler, que tu vas te reposer sur ce que tu sais déjà. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ça. Le monde avance à une vitesse que ton système scolaire n'a jamais prévue. Pendant que tu répètes les mêmes schémas, il y a des gens qui lisent, testent, se forment tous les jours. Et bientôt, tu seras trop lent, trop rigide, trop dépassé. La compétence numéro 1 dans ta vingtaine? Apprendre à apprendre. Pas pour les notes, pas pour valider une ligne sur ton CV, mais pour rester adaptable dans un monde qui change tous les 6 mois. Tu n'as pas besoin de retourner à l'école. Tu as besoin de déscolariser ton cerveau, lire des livres, écouter des podcasts, suivre des formations, demander de l'aide, douter, déconstruire. Et tu veux connaître la meilleure partie? Ce que tu apprends seul vaut souvent 100 fois plus que ce qu'on t'a imposé en cours. Mais attention, si tu ne reprogrammes pas ton cerveau maintenant, il va se figer. Et une fois figé, il te condamne à répéter. Alors demande-toi, ton apprentissage actuel te propulse ou te recycle? Et si tu crois que le savoir est un luxe, attends de voir ce que ça coûte de ne compter que sur les autres pour t'en sortir. Parce que la vraie liberté, c'est quand tu deviens autonome. Tu crois que tu es indépendant, mais tu es accro à l'aide invisible. Tu payes ton loyer, tu fais tes courses tout seul. Tu penses que tu es indépendant? Faux. Tu es autonome logistiquement, mais dépendant émotionnellement, mentalement, socialement. Tu paniques dès qu'il faut prendre une vraie décision seul. Tu cherches un avis, une validation. Un t'en penses quoi? Toutes les 10 minutes. Tu n'avances pas, tu consultes. Et le pire, c'est que tu appelles ça être prudent. Mais la vérité, c'est ça. Tant que tu as besoin qu'on te rassure pour agir, tu n'es pas libre. La vingtaine, c'est pas juste le moment où tu apprends à te faire des pâtes sans cramer la casserole. C'est le moment où tu apprends à penser seul, gérer les imprévus, te relever sans applaudissements, prendre des décisions sans permission. Et chaque fois que tu règles un problème toi-même, chaque fois que tu gères une merde sans paniquer, chaque fois que tu dis c'est bon, je m'en occupe, tu gagnes un pourcentage de liberté mentale. Mais si tu fuis à chaque difficulté, si tu appelles dès que ça déraille, si tu attends qu'on te sauve, alors oui, tu as grandi, mais tu n'as pas mûri. Demande-toi ça.
Est-ce que tu es le genre de personne dont on peut dépendre? Ou juste un adulte en kit? Et si tu crois que tu peux continuer à vivre tranquille dans ta zone de confort, le prochain point va te faire très mal. Parce que ce n'est pas le confort qui construit une vie, c'est le courage. Tu attends la confiance? Mauvaise nouvelle, elle ne viendra jamais. Tu veux parler en public, mais tu trembles. Tu veux lancer un projet, mais tu procrastines. Tu veux dire ce que tu penses, mais tu te tais. Alors tu attends. Tu attends de te sentir prêt. Tu attends le bon moment. Tu attends d'avoir confiance en toi. Mauvais calcul. La confiance, ce n'est pas un prérequis. C'est une conséquence. Tu n'as pas confiance parce que tu n'as jamais osé. Et tu n'oses pas parce que tu veux être sûr de réussir. C'est une boucle, et elle te tient par la gorge. La vérité, elle est simple. Le seul moyen de gagner en confiance, c'est de faire les choses pendant que tu flippes encore. Tu veux devenir quelqu'un d'audacieux? Alors commence petit, dis ce que tu penses. Teste un truc nouveau. Prends une micro-décision que tu aurais esquivée hier. Et chaque action comme ça, chaque inconfort traversé, te fait muter. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas sexy, mais c'est le seul vrai chemin vers une vie que tu choisis. Pose-toi cette question maintenant. Combien d'opportunités t'as laissé filer? Parce que tu attendais une confiance qui n'est jamais venue. Et si tu crois que tout ça ne change pas grand-chose, attends le prochain point. Parce qu'il y a une loi silencieuse qui dirige ta vie. Et tu ne la remarques jamais. Elle est invisible, mais elle décide de tout. Tu crois que tes choix ne comptent pas? Mais il décide protège déjà de ton futur. Tu te dis que rater une journée de sport, ce n'est pas grave. Que dépenser 20 € sur un coup de tête, ce n'est pas grave. Que passer 1 heure à scroller TikTok, ce n'est pas grave. Tu te trompes. Ce n'est pas que ce n'est pas grave, c'est l'effet cumulé en action. Ce que tu fais chaque jour, même sans y penser, est en train de sculpter ton futur au millimètre près. Tu scrolles 1 heure par jour, cela équivaut 15 jours volés par an. Tu dépenses 5 € par jour, cela équivaut 150 € par mois évaporés. Tu dis « je verrai plus tard », c'est comme si tu programmes l'échec en mode discret. Et à côté de ça, quelqu'un lit 10 pages par jour, marche 30 minutes, écrit 5 lignes sur ses objectifs. Et pendant que tu cherches des raccourcis, il t'a déjà doublé 10 fois. La vérité est cruelle. Ce que tu fais en silence aujourd'hui détermine le bruit que fera ta réussite, ou ton échec demain. Mais tu préfères les excuses au système. Tu cherches des hacks, mais tu refuses la discipline. Tu veux des résultats exponentiels en gardant des habitudes de touriste. Pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que tu répètes chaque jour, qui t'éloigne de la vie que tu dis vouloir? Et si tu crois que tu pourras toujours rattraper le temps perdu? Attends le dernier point, parce qu'il ne s'agit plus d'habitude, de courage ou de relation. Il s'agit maintenant de vision, de savoir si tu joues la partie courte ou le long game. Tu ne joues pas contre les autres, tu joues contre le temps. Tu compares ton niveau avec celui des autres. Tu regardes qui a quoi, qui fait quoi, qui réussit plus vite. Mauvaise cible. Tu ne joues pas contre les autres, tu joues contre la montre. Parce que pendant que tu veux gagner des likes, d'autres veulent te gagner des décennies. Ta vingtaine, ce n'est pas une course pour briller vite. C'est une période pour poser des fondations que personne ne voit, mais que tout le monde t'enviera plus tard. Ce que tu construis aujourd'hui dans l'ombre te protégera quand la tempête viendra. Mais toi, tu veux tout de suite. Résultat, tu sautes d'une idée à l'autre. Tu veux la liberté sans discipline, la réussite sans inconfort, les fruits sans planter l'arbre. Mais ceux qui gagnent le long game, ce sont ceux qui sont prêts à souffrir maintenant, pour être libres plus tard. Ceux qui investissent là où les autres consomment. Ceux qui ferment les yeux sur l'instant pour ouvrir les portes du futur. Alors pose-toi cette question une dernière fois. Est-ce que tes choix d'aujourd'hui élargissent ton futur ou sont en train de l'étrangler doucement? Parce que tu peux continuer à chercher des raccourcis, ou tu peux choisir, dès maintenant, de jouer une autre partie. Tu sais ce qui est le plus triste? Ce n'est pas de ne pas réussir, c'est de regarder derrière dans 10 ans, et te rendre compte que tu savais, et que tu n'as rien fait. Alors si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie financière, personnelle et mentale, arrête de scroller. Mets un commentaire, dis-moi quel point t'as frappé. Like si tu veux plus de contenu comme ça, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin avant qu'il se réveille trop tard. Si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.